Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content au lendemain du match d'ouverture de la Coupe du Monde qui a vu la participation de notre président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Vous savez, beaucoup de gens ont beaucoup parlé en nous disant que Samuel Eto'o ne pouvait pas mettre ses pieds aux États-Unis. À l'heure où je vous parle, si ce n'est pas déjà fait, Samuel Eto'o est dans l'avion pour Miami. Car il y a une réunion de la CAF. Avant de revenir à cette affaire de Samuel Eto'o, j'aimerais parler de l'ambiance hier au stade Azteca de Mexico. C'était incroyable. C'était incroyable en ce sens que j'ai vu des gens de nationalité africaine qui portaient le maillot du Mexique et qui supportaient coûte que vaille le Mexique. Ma question, à ce moment-là, je ne savais pas que la rancœur était encore très violente en ce qui concerne cette affaire en Afrique du Sud vis-à-vis d'une certaine pratique. Mais vraiment, vous savez que moi, je ne parle pas de ce genre de choses parce que pour moi, c'est le sport qui prône. On devrait, je ne suis pas ici pour parler de ce que les gens pensent ou bien pour donner des directives. Mais, raison gardée, l'Afrique doit être unie dans cette compétition. Parce que nous sommes 10 participants et nous devons donner la force aux 10 participants. Maintenant, c'est à chacun de faire comme il pense. Vous savez, hier, le président de la fédération, dans un de ses postes que j'adore, le 9 a demandé aux gens d'assumer. Le 9 a demandé aux footballeurs d'assumer. Je vais vous prendre un petit extrait de ce que André Onana a dit. Comme il est devenu TikToker, le football le dépasse. Écoutez bien André Onana. Je voudrais poser la question sur un fait qui s'est passé avant le match contre Eswatini. La fédération avait annoncé qu'elle avait booké un hôtel pour que vous, les joueurs, puissiez vous reposer et que le lendemain, vous preniez la route pour aborder ce match dans un bon état. Mais l'entraîneur, qui est le chef de troupe, a décidé que vous preniez la route le même soir et vous avez fait des heures de route pour que le lendemain, vous arrivez fatigué et le résultat de ce match, on le connaît. Ma question maintenant pour toi, c'est en tant que leader, vice-capitaine de l'équipe nationale et quelqu'un qui a joué, qui joue... Tu es un politicien, vas-y, fais chute. Ma question est de savoir quelle était ta position lorsque l'entraîneur vous demande de prendre la route, de faire autant d'heures de route au lieu de vous reposer. C'est pas l'entraîneur qui nous demande de prendre la route. Bref, ce sont des trucs internes. Tu vois, mais toi, je vais quand même te répondre ça. Je sais que c'est une question qui est bien préparée, mais bien, je vais te répondre. Maintenant, ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous aussi, on connaît les difficultés qu'on traverse avec le contexte que le nôtre. On se dit, quoi, les gars, le match samedi, on n'a même pas le temps. Soit on entre, soit on prend le bus, on accélère, 5 heures de temps, on arrive là-bas à 6 h, 7 h. Au moins, on est déjà là-bas pour éviter un forfait. Soit, on attend, on prend l'avion demain. Et tu as quelle certitude? On était censé atterrir directement au lieu du match. On n'a pas atterri. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut éviter d'abord le forfait. Parce que tu manques une fois, c'est le forfait général. Toi, à notre place, tu fais comment? Tu me poses la question? Oui, parce que je te dis, hier soir, vous allez une fois, vous êtes pu être là-bas, même si vous êtes fatigué, soit
vous dormez et demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense qu'en tant que joueur, vous êtes sous la tutelle de la fédération. Ici, la fédération a pris les prédispositions. Nous, on n'est pas... Regarde, le conflit ministère-fédération, nous ne sommes que des joueurs. Non, je parle pas de conflit. Hein. Moi, je suis... Attends, je te relance alors, tu vois. Je te relance, frère. Donc, je sais qu'ils sont en train d'enregistrer tout. Je te relance dans ce que tu dis. Je te donne plus de... Hein, je suis sur le terrain. Souffre de m'écouter. Ok. Je te relance. Maintenant, nous, on ne pense pas ministère ou... Non. On pense Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est jouer ce match. Maintenant, on se dit, le plus important, c'est de jouer ce match. Donc, on essaie de faire le meilleur choix pour nos frères. Tu penses que nous sommes contents de faire 5 heures de route? Et sur quoi la route même? Mais demandez au chef de sécurité. On nous dit que dans la route là même, c'est dangereux. Il peut avoir les coupeurs. Frère, tu penses qu'on est content de faire ça? On n'est pas content. Mais pour le bien de notre pays, pour éviter un forfait général, on l'a fait. Donc nous, on s'en fait. Moi, je dirais, frère, le conflit là, entre... Non, on est en dehors de ça. Nous ne sommes que des joueurs. Après, c'est des positions. Mais nous, on n'est pas... Donc, moi, ma position est d'éviter le forfait général. Si tu as une certitude, on était censé arriver directement de l'autre côté. On atterrit, on nous dit non, il faut atterrir ici. On dit, gars, mais on chaud. On est fiers de faire 6 heures de temps dans l'avion, dans le bus. Non, ce sont des choses qu'on ne raconte pas. Maintenant, toi, tu t'es assis, tu as lu ou tu as été informé d'une manière ou d'une autre, ou d'une certaine façon. Mais ce n'est pas notre réalité. On a nos difficultés qu'on rencontre, mais ce n'est pas pour autant qu'on va fléchir. On essaie de faire de faire le meilleur choix pour notre pays. N'en déplaise à certains. On est humain, non? Moi, je suis sur le terrain. Les gars sont sur le terrain. On s'assoit, on dit, gars, on fait comment? On se sacrifie ou on wait? Si demain, là, on arrive, on est forfait, tu es le même qui va venir nous taper dessus, que gars, les gars, c'est vraiment beau. On se sacrifie parce qu'on veut que le pays go au mondial. On est les premiers intéressés. Voilà. Ando Nana a dit que quoi? Que c'est nous qui avons décidé. C'est nous qui avons décidé de prendre la route parce qu'on voulait éviter le forfait. Ando Nana, tu as évité de prendre le forfait que c'est toi qui gère le football camerounais. Ta responsabilité en tant que joueur, tu as oublié de dire que le président de la fédération, puisqu'il nous l'avait dit en assemblée générale de la FECAFOOT, que j'ai demandé à payer un hôtel et les gens ont refusé. Donc, tu faisais partie, puisque tu as dit au monsieur là que vas-y vite, je te vois venir, que tu as préparé ta question. Tu voulais lui dire que sa question là, c'est une question qui vient des gens de la FECAFOOT. Parce que dans ta tête et dans ton imaginaire, tu penses que c'est le président de la FECAFOOT qui était derrière la question. Mais comme tu veux imiter tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, voilà, tu as fini par toi-même te trahir. Écoutez André Onana en conférence de presse. La deuxième formation. C'est ça, il nous donne la bonne information. Nous sommes journalistes. Je pas une bonne information, la bonne information. S'il vous plaît. Les gars, si je peux dire un petit peu placer un mot, les gars, soyez un peu réalistes. On a quelque chose de commun qui est notre pays. Demain, on a une victoire, on a un match important à gagner. On joue tous notre qualification pour le mondial. Et j'aimerais que aux États-Unis, nous soyons assis aussi comme ça, que cette salle soit pleine. Je ne sais pas contre qui on jouera, si Dieu nous donne longue vie.
ce mondial et que les Camerounais sont aussi représentés. Mes frères, quand vous nous mettez les bâtons dans les roues, avec des petites choses comme ça, frère, on joue la qualification de mondial. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça se passe mal. Il y a un seul responsable, c'est moi. J'assume les responsabilités en tant que leader. Mes frères, il faut qu'on protège le groupe. Ce que tu dis là, c'est pas correct. Ces enfants-là, on les tape en longueur de journée. Nous, on s'en fout. Un comme moi, je m'en fous. J'ai pas de réseaux sociaux. Je ne lis pas. Donc, dites-moi sur moi ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Protégeons nos petits frères. Je peux pas sortir des choses comme ça. Il peut avoir la mauvaise information, mais vous pas avoir la bonne information. Mais c'est bon. Il avait dit que quoi? Si on perd, j'assume. Ah, monsieur le neuf. Mais, monsieur le neuf, c'est incroyable. Qui doit assumer? Moi, les combis? André Onana et ses amis? Mais c'est pas possible. Quand je vois des gens dire que oh, c'est à cause de toi que nous ne sommes pas au mondial. Vous-même, vous venez de voir, vous venez d'écouter les protagonistes de cette affaire. Les vrais protagonistes de cette affaire. Vous venez de les écouter. Donc parfois, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Parce que la vérité, des fois, finit par triompher seule. Devant vos yeux. On n'aura pas besoin de vous donner des lunettes comme moi je les porte là. Donc, quand je vous vois jeter l'opprobre sur Samuel Eto'o, je suis tout rigolant. Vous avez dit que Samuel Eto'o ne peut pas arriver aux États-Unis. Il est où? Il est où là actuellement? Il est où, en Éthiopie? Ou bien il est en Somalie? Il est aux États-Unis. Voilà. Tous ceux qui bavardent là, vous bavardez pour rien. Vous bavardez pour rien. Samuel Eto'o, tous les jours, vous chicote. Et chaque fois que il veut s'en prendre à vous, il vous parle. Et il vous parle en vrai. Le neuf. Mon frère, en tout cas, non. Si quelqu'un a des problèmes avec Samuel Eto'o, si quelqu'un a des problèmes avec Samuel Eto'o, il faut qu'il réfléchisse par 10 fois. Parce que c'est un monsieur qui ne lâche pas. Oui, Samuel Eto'o, je te suis. Et je suis comme ça. Tu as des problèmes avec moi. André Onana, tu as des problèmes avec moi, non? Depuis 2022, non? On est là. Tu as dit que j'ai des problèmes avec un monsieur qui veut prendre l'Afrique en foot pour sa maison. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un à côté de lui là. Qui te dit tous les jours que, chouang! Chouang! Tu as des problèmes avec moi. Depuis le jour que tu as dit que je suis venu te demander l'argent alors que c'était faux. Parce que comme tu as menti sur le panel là où tu parlais là, c'est comme ça que tu manques tous les jours. Tu manques tous les jours. Et je vais vous dire, vous savez, il y a une photo qui a circulé où on a vu un monsieur là avec notre gars là, un blogueur là, où on a dit qu'il a donné 1500 €. C'est sa pratique. Quand André Onana veut te donner l'argent, la famille Onana avec ses frères, quand ils veulent te donner l'argent, ils te filment. Parce que le jour où tu vas nier qu'ils t'ont demandé, ils t'ont donné l'argent, ils vont te sortir la photo. C'est comme ça qu'ils font. Et comme vous voyez André Onana là, il a menti que je lui ai demandé l'argent. Il m'a enregistré. André Onana m'a enregistré. Et André Onana, comme il sait que je ne lui ai pas demandé l'argent, il ne peut pas sortir l'audio. Et André Onana sait que je l'ai enregistré. Et qu'on s'est enregistré. Et qu'il sait qu'il ne va jamais dire que je lui ai demandé l'argent. Lui-même, il sait. Avec son grand frère qui a la tête comme le cheval. Avec la tête comme un chimpanzé là. Voilà. En tout cas, j'ai profité de cette vidéo. Parce que là, je suis à l'aéroport. Je sors du Mexico. Vous avez insulté, non? Que c'est qui ça qui vient apprendre aux journalistes à écrire, qui fait le formateur, et si je vous ai dit que j'étais un formateur, et même si j'étais un formateur, gloire à Priscille, merci à ma soeur Priscille qui m'a convié à
à son séminaire. Et je profite pour lui dire bravo pour le deuxième séminaire des commentateurs sportifs. Elle a encore élevé le niveau. Vous voyez que tout ce qui touche, tout ce que Samuel Eto'o touche là, c'est du fort, c'est du bon. Hein? Vous avez vu Kofan, non? Kofan, non? Cette année-ci, vous allez entendre parler de Kofan. C'était sa première saison en Bundesliga. Il apprenait. Son vrai nom, c'est Falcao. Vous connaissez Falcao, non? Qui joue avec Mbappé à Monaco, c'est son nom. Vous allez voir. Tout ce à quoi Samuel Eto'o touche brille. Voilà. Je suis supporter de Samuel Eto'o. Dieu merci, je brille. Je suis Priscille, supporter de Samuel Eto'o. Dieu merci, et brille. Serge Tamba, supporter de Samuel Eto'o, avec son mignon petit pied, brille. Je cite encore qui? Thierry-Ndo, Team Presse de Lyon, ami de Samuel Eto'o, brille. Merde. Je vais encore parler de qui? Dépendant Info, l'ami de Samuel Eto'o, l'homme qui va plus vite que le vent. Il shine. C'est comme ça la vie. That's the way it is, man. That's the way it is, man. Tout ce à quoi Samuel Eto'o touche, c'est du bon. Ah oui, c'est du bon. Rendez-vous samedi au match Maroc-Brésil dans le New Jersey, ici pas très loin. On va s'enjailler. Samedi, Brésil, Maroc. Samuel Eto'o ne sera pas là parce qu'il sera à Côte d'Ivoire, Équateur. Oui, c'est là-bas, le 14 dimanche. Et je serai là. Et on va se voir le 16. Le choc. France. Sénégal. Ah oui, hein. En espérant d'avoir d'autres personnes qui vont nous accompagner. Sur ce, vous pouvez mourir, mais les gars qui sont avec Samuel Eto'o shine. On shine.